180, je veux m'en aller chez moi. Bonsoir, très chers internautes, et aussi les amis et les abonnés de Vision de l'Être, les New Look. Je suis très content de vous retrouver après un long moment de silence. Je sais que beaucoup de bien-aimés se sont posés des questions, mais pourquoi vous avez arrêté un peu à poster des vidéos? Bon, il y a des raisons, parce qu'on voulait un peu mettre un peu des choses en ordre pour que, comme c'est une vision de l'être, nous voulons un peu mettre tout vraiment d'une bonne manière pour que vous puissiez suivre des choses, de très belles images. Mais maintenant, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler un peu des vidéos, des chansons. Je vais vous parler d'un sujet très capital pour les DV Loterie. Comme vous le savez que bientôt, on va publier les résultats. C'est d'ici au mois de mai ici que nous avions déjà commencé. Aujourd'hui, nous sommes les 3. Donc, je vais vous parler d'un sujet très capital que je vous prierai de me suivre très attentivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs et qui, Dieu leur a donné un peu la possibilité et puis l'occasion de réaliser des rêves américains. Et ils ont été même sélectionnés, mais par erreur ou bien par les ondits ou bien parce qu'ils ont écouté un peu des personnes mal intentionnées. Peut-être qu'ils avaient de bonnes intentions, mais ils se retrouvent à la fin être privés de visa pour venir aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai ce poids sur moi, j'ai pensé de partager avec vous, je veux dire, cet instant pour vous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si vous êtes une fois sélectionné au DV Loterie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur et qui diminuent leurs chances d'avoir le visa pour venir ici aux États-Unis. D'abord, je vais commencer par le commencement. Le DV Loterie est différent avec la loterie dont jouent les nombreux Américains ici pour gagner de l'argent facile et se faire des millions. Mais ça, c'est un système que les Américains ont instauré pour donner des visas légaux aux immigrants des différents pays. Il faut savoir que ce que vous jouez là, c'est partout dans le monde que cela se joue. En France, en Italie, en Belgique, en Afrique, en Asie, partout. Et les gens jouent comme ça. J'ai des vidéos, même des Français, des Blancs. Je ne parle pas des Français immigrants, des Français, des Français de France. Là. Donc des natifs qui ont joué aussi au DV Loterie comme vous et ils se sont retrouvés ici aux États-Unis. Alors, il ne faut pas vous négliger. D'abord, quand vous jouez, que vous êtes sélectionné, il faut d'abord savoir que c'est vraiment une grande chance parce que c'est le monde entier qui joue à cette opportunité-là et que si vous êtes sélectionné, il faut vraiment vous mettre en tête que ce n'est pas un hasard. Alors, une fois sélectionné, je ne veux pas que vous puissiez commettre des erreurs qui peuvent vous empêcher à venir ici. Parce qu'il y a plusieurs qui, une fois déjà sélectionnés, mais à la fin de tout, ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis la même erreur que je vais vous dire que vous ne devrez jamais faire. Alors, suivez-moi attentivement. Je vais faire aussi cette émission aussi en lingala pour permettre aussi Bakinois ou bien Banamboka à Congo ou Bakolanda biso pour bayeba eloko nini bakoki ko salate soki nzamba pesi nzela ke bazwa mana koponana na DV Loterie eloko nini okoki ko salate parce que ebele basali mbeba wana na suka ya nyonso baye kozanga visa ngo na lingi tango bokolanda émission oyo bozala na keba bolanda ngapi na malamu epuis na kosala ba émission wana mwa ebele mpona kopesa bino mwa mayele eloko nini boko kosala na eloko nini boko sala te. Alors, ceci étant dit, je vais parler d'abord aux personnes, que ce soit des singletons, que ce soit des couples qui seront sélectionnés. Voilà ce que vous ne devrez pas faire. D'abord, ce que vous devrez savoir, c'est ceci. 1. Si vous êtes sélectionné, vous avez déjà 80% de chances de venir aux États-Unis.
C'est déjà beaucoup, 80% de chances, parce que c'est des milliers de personnes dans le monde entier qui ont appliqué pour ces visas-là. Mais vous, quand même, vous avez eu cette chance-là. Vous avez déjà, une fois seulement sélectionné. Si on vous envoie et vous cliquez sur votre numéro de réception là, qui on vous dit que vous êtes sélectionné, vous avez déjà 80% de chances. Donc, il vous reste seulement 20% pour que vous puissiez venir ici aux États-Unis. Alors, les 20% qui restent là, c'est ce qui est difficile à maintenir. Parce que c'est là que beaucoup de gens commettent des erreurs. Quelle est la plus grande erreur que les gens mettent d'abord? Et comment ils peuvent diminuer maintenant leurs chances, les 80% là, commencer maintenant à les diminuer? D'abord, c'est en écoutant ceux qui disent que vous devrez faire des faux couples. Loin de là, de discréditer mes frères et sœurs qui font aussi beaucoup d'efforts pour aider les personnes qui peut-être n'ont pas de moyens pour faire ces démarches-là. Et ils trouvent que s'il est associé avec quelqu'un qui a des moyens, il peut voir la possibilité. Donc, si vous acceptez d'entrer dans ces jeux-là, sachez que déjà vous perdez 40% de votre chance. Donc, vous restez avec 50% de chances pour venir ici, au lieu de 80%. Ça, c'est un. Une fois seulement que vous vous engagez dans le chemin de faire les faux couples, déjà vous perdez 40%, vous restez avec 50%. Croyez-moi, j'ai de l'expérience, je sais ce que je dis. Je ne le dis pas pour discréditer ceux qui le font. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi des efforts pour aider les autres, mais en grande partie, et ou bien en majorité, ça ne réussit pas. Alors, si vous vous engagez à ce chemin-là, il y a beaucoup plus de possibilités, de chances de ne plus encore réussir. Surtout que les Américains, ils commencent un peu à prêter trop d'attention un peu à des choses un peu floues comme cela. S'ils savent que vous avez joué par exemple seul, et qu'après vous pouvez venir avec la version que non, je me suis marié une fois quand j'avais joué, il ne doit pas tout accepter du coup, ou bien il ne rejette pas tout du coup. Maintenant, votre cas ou votre dossier sera maintenant suivi avec plus d'attention par rapport aux autres dossiers. D'abord, ce qu'on appelle les case number, ou bien le numéro du dossier, c'est par rapport les jours que vous allez jouer, quand on va vous donner votre résultat là, pour dire que nous avons reçu votre requête de demande de visa, ou bien quand vous jouez là, le numéro de réception qu'on vous donne là, c'est à partir de là qu'on va vous donner aussi le numéro de votre dossier. Alors, ça peut être que votre dossier peut être avant, ça peut commencer juste au début de l'année, ou ça peut être au milieu ou à la fin. Tout dépend de votre, mes excuses, le case number ou le numéro du dossier qu'on va vous donner. Alors, ce que moi je vous prie, il ne faut pas d'abord vous embrouiller si vous êtes sélectionné. La première des choses à faire, c'est d'abord de contrôler, de savoir mon numéro de dossier est le plus proche, le milieu ou à la fin. Une fois que vous trouvez, si c'est au milieu ou bien au début, là vous devrez vraiment vous presser, faire vite pour accélérer un peu les démarches. Quelles sont les démarches maintenant à faire? D'abord, comme je vous ai dit, si vous êtes sélectionné, vous avez déjà 80% de chances de venir ici. Les 20% qui restent, il y a 5% des dossiers ou des documents légaux ou bien les documents législatifs que vous devrez présenter. Entre ces documents législatifs, il y a le passeport, il y a les casiers judiciaires, il y a les examens médicaux qui seront demandés et effectués par des cliniques ou des hôpitaux qui collaborent avec l'ambassade des États-Unis de votre pays, là où vous êtes. Que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Congo, partout. Je sais que partout vous pouvez être. C'est ça ce qui constitue les 5 autres pourcents. Ce qui fait 85. Les autres 5%, ça va rester maintenant à l'interview. Quand vous allez faire l'interview,
là aussi c'est facile. Il n'y a pas de complications si votre dossier n'est pas si compliqué. Maintenant, revenons d'abord à ce que je disais auparavant. Alors, une fois que vous mettez sur ce chemin-là des faux couples ou bien faux mariages, je ne sais pas comment vous appelez ça, déjà vous diminuez un peu vos chances de réussite. Il y a ceux qui réussissent en ça, et puis c'est que ça ne tient pas. Mais moi, je vais vous donner une tactique ou quelque chose que je peux vous dire que vous pouvez faire pour vraiment maintenir vos chances. Quand vous êtes sélectionné, les États-Unis vous donnent une année de préparatif. Ça dépend. C'est pourquoi je dis que ça dépend de votre case number. Si il est au début, là, vous pouvez vous presser. Alors, moi, les conseils que moi, je peux vous donner, je peux vous dire que si vous êtes sélectionné et que vous pouvez venir ici, je sais que ça sera pour la bénédiction de toute votre famille. Alors, je vous prie, si vous êtes sélectionné, il ne faut pas amoindrir vos chances de venir ici parce que vous allez vous dire que non, mais c'est beaucoup d'argent, je n'ai pas d'argent. Non, non. Vous pouvez seulement acheter un passeport. Je prends un exemple. Si vous êtes singleton, vous êtes seul. Parce que la plupart de ceux qui font des faux couples là, ce sont des singletons. Vous êtes seul, vous avez été sélectionné. Un passeport, ça coûte $150 ou 100 ou 200. Prenons 200, c'est beaucoup 200. Avec toute la famille que vous avez là, je sais que pendant 3 mois, vous pouvez collecter $200 ou 150 pour faire votre passeport. Il y a, comment on appelle ça, l'acte de naissance. La plupart des Africains, comme moi, je n'en avais pas. Donc, il faut les faire. Il faut faire les gisements supplétifs. Je crois maintenant, je ne sais pas, à notre époque, c'était $150. Je ne sais pas si on a déjà baissé ou monté, je ne sais pas. Prenons $150. Vous pouvez, avec la famille aussi, parce qu'on vous donne le temps un peu de préparer tous les documents là. Une fois sélectionné, et puis il faut aller cliquer aussi là-bas, on va vous montrer quelle est la date qu'on va vous donner pour votre interview. Ça prend beaucoup de mots. Ça dépend de votre case number. Alors, vous allez faire les casiers judiciaires au cas où vous n'avez pas votre acte de naissance. Les casiers judiciaires, prenons $150. Et puis, si vous avez déjà les casiers judiciaires, à ce moment-là, vous allez à la commune. À notre époque, c'était $20. Vous donnez $20. Et puis, avec les jugements supplétifs, je vous l'ai dit. Et puis, on vous fait sortir votre acte de naissance. Troisième document, c'est les casiers judiciaires. Ça, je crois que ce n'est pas très important. Ça sera important les jours que vous voudriez aller faire les examens, parce que c'est plus proche pour aller à l'interview. Ça n'a pas. Et puis, ce n'est pas cher. Je crois que c'est $20 ou 35. Je ne me souviens pas, mais ça doit être entre $20 ou $35, les deux là. Ça, c'est. Je parle du Congo démocratique ou la RDC. Je ne sais pas pour d'autres pays si le prix est le même, je ne sais pas. Mais vous allez faire ces calculs-là, comme je l'ai dit là. Mais du fait seulement qu'on vous donne un peu le temps, je crois que vous pouvez collecter, même si par $20, $10 que vous pouvez demander par-ci, par-là, vous pouvez collecter $100, 150, que vous allez faire les démarches là de vous-même. Vous voyez? Pour un peu rester un peu sur le front, avoir toutes vos chances pour venir ici. Ok? Parce que ce n'est pas trop d'argent. Je sais, vous allez dire que non, vous dites ça parce que vous êtes là-bas, vous ne savez pas qu'il y a des familles qui manquent même $10 ou $20. Oui, je sais tout ça. Je viens de l'Afrique et je connais des réalités. Mais, si une fois venir ici, je crois que vous serez une bénédiction pour ces familles-là. Vous pouvez aussi aider les autres qui sont restés. Alors, c'est mieux de faire des efforts personnels ou bien collecter l'argent, même emprunter par-ci, par-là, localement, mais ne pas être lié pour donner vos chances, diminuer vos chances en allant vous allier dans des choses douteuses qui peuvent compromettre toutes vos chances. Alors, une fois que vous avez ce document-là, il reste maintenant les examens médicaux
qui seront aussi demandés, exigés avant d'aller faire l'interview. Je crois qu'à notre époque, c'était 250 $. Je ne sais pas maintenant si c'est combien. Et ça aussi, comme c'est... Parce que pour moi, ça m'avait pris une année. Vous pouvez, pendant une année, pour faire toutes ces démarches-là, afin d'aller les jours de votre interview. Vous voyez que vous pouvez faire ça. Vous allez le faire étape par étape. Vous cherchez 150 $, vous faites le passeport. Vous cherchez 35 $, vous allez faire le casier judiciaire. Vous pouvez... C'est tout. C'est peu d'argent. C'est que vous avez toujours dépensé. Mais vous pouvez le faire progressivement, et vous avez tous les documents complets et vous avez encore plus de chances de voyager facilement et venir aux États-Unis. Au lieu de diminuer vos chances en allant, vous alliez dans des choses qui peuvent vraiment tout cacher votre chance. Ça, c'est un. Maintenant, vous allez demander, mais si j'ai fait tout ça, parce que si vous faites tout ça et que vous êtes clean, et que vous amenez tous vos documents, et puis un document le plus important, c'est aussi les diplômes d'État ou les bacs pour nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ou bien un diplôme de formation, quelque chose comme ça qui est légal. C'est accepté aussi par les ambassades américaines. Quelque chose qui n'est pas de plus faux. Si vous avez tout ça et que vous allez à l'interview, je vous promets que vous avez vraiment 100% de chances d'avoir les visas. Alors, l'interview, c'est quoi? Et comment se passe l'interview? Il n'y a pas de choses compliquées. L'interview, ils veulent seulement vérifier les documents que vous aviez déposés. Les diplômes d'État. Si vous avez la famille, vous avez déclaré la femme ou le mari ou les enfants, ils vont seulement vous demander si les enfants que vous avez déclarés sont les vôtres. Peut-être ils peuvent aller leur vous demander les dates de naissance. Des fois, eux-mêmes s'adressent aux enfants directement parce qu'ils savent aussi, parce que quand vous entrez à l'ambassade, ils ont aménagé même un endroit pour les enfants, les jouets qu'on sort. Et puis, ces gens-là sont des experts. Ils peuvent regarder les gens comme ça et savoir que ça, c'est un faux couple ou un vrai. Parce que vous savez, quand vous fabriquez quelque chose, vous allez faire de sorte que les gens puissent vraiment tirer attention que vous êtes des amoureux, vous allez faire des câlins, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui est sûr de ce qu'il a, je ne crois pas qu'il va faire un peu de choses pour attirer l'attention. Mais c'est lui qui doute, qui veut faire voir aux gens que c'est pour moi. Donc, alors les gens vont plus attirer l'attention sur vous parce qu'ils savent que ceux qui font des faux couples, ils veulent impressionner. Mais les vrais mariés, comme ils consomment ces histoires-là tout le temps, je ne crois pas qu'ils ont un peu des choses sensibles comme des petits-enfants qui veulent... Non, ils les vivent, parce que quelque chose qu'ils vivent tous les jours, ils les vivent facilement. Je vais vous donner un exemple. Il y a une fille qui avait été sélectionnée, qui a fait un faux couple. Alors, une fois arrivée à l'ambassade, ils ont commencé à faire les gestes, ils sont là-bas, ils s'embrassent, ils se baisent un peu. Alors, ces gens-là ont observé et ils ont même fait, vous savez, comme la plupart des gens font là-bas, ils font des mariages, tout ça. Mais tout ça, faux. Ils font des mariages religieux ou bien tout ce que vous voulez. Ils prennent des photos par-ci, par-là. Et puis, ils amènent même un album, regardez, un album comme ça, des photos où ils étaient à deux, tout ça. Alors, quand ils ont amené tout ça à l'ambassade, je vous donne quelque chose de très important. Suivez-moi, il ne faut pas prendre ça à la légère. L'ambassadeur, quand il a remarqué ça, il a regardé aussi avec d'autres couples, il a comparé, il a trouvé que les autres ici sont originaux. Et ça, c'est comme si ce n'est pas vraiment du tout clair. Vous savez ce qu'il a dit? Il leur a demandé quand est-ce que vous êtes mariés. Ils disent que non, ça fait 6 ou 4 mois, je ne sais pas. Alors,
juste quand la fille avait réussi le DV, bon, elle a dit que j'étais déjà en procédure. Maintenant, quand j'ai réussi, j'ai voulu qu'on puisse concrétiser. C'est comme ça qu'après le DV, on a fait le mariage, patati patata. Et voilà pourquoi je voulais déclarer mon mari pour qu'on puisse partir ensemble. Il dit, ok, on n'en disconvient pas. Depuis quand vous êtes en couple, ou bien vous êtes fiancé, ou... Ah non, non, ça fait longtemps, 3 ans. Il dit, ok. Alors, depuis que vous avez été sélectionné, ça fait 6 mois ou 1 année. Alors, allez-y, vous avez quelle raison au réseau? Il y a, nous utilisons RTL ou Vodacom. Ok, allez-y sur Vodacom ou RTL. Allez-y leur demander qu'ils vous donnent les records ou bien les appels téléphoniques que vous avez effectués 2 ans avant de venir jouer, faire votre mariage. Dis-moi, où est-ce qu'ils vont trouver ça? Parce que c'est un faux couple. Où est-ce qu'ils vont trouver ça? Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il avait été disqualifié. Et attention avec les Américains. Une fois qu'ils trouvent que vous avez menti pour partir aux États-Unis, chez eux, ici aux États-Unis, on appelle ça un crime. Et on vous disqualifie pour 10 ans que vous ne pouvez jamais avoir un visa américain pour 10 ans. Vous voyez combien vous avez écarté vos chances juste pour quelque chose, une petite somme que vous pouvez venir ici, travailler pour 2 ou 3 mois et rembourser peut-être à vos frères et sœurs, vos parents, vos amis qui vous ont un peu donné par-ci par-là, même les rembourser facilement. Mais parce que vous avez accepté les conseils de quelqu'un qui peut-être il avait un esprit franc, mais qui ne vous avait pas vraiment aidé. Alors, je vous prie, il faut éviter ça. Essayez de faire vos perso efforts, cherchez d'abord l'argent, constituez tous les documents par vous-même, par vos moyens. Ça va vous aider. Il y a aussi une autre voie, les gens qui sont ici, vous pouvez les demander pour vous aider. Ça aussi, je n'en disconviens pas, c'est aussi bien. Mais quand vous serez ici, c'est en ce moment-là que vous allez comprendre. Parce que la plupart des gens traitent ceux qui sont ici, qui sont de mauvaises volontés ou bien de mauvais cœurs. Quelqu'un qui vous prête par exemple 5 000 $ et puis il vous oblige ou vous demande de payer 10 000 $, donc 100% des intérêts. Et puis vous allez voir que la personne est de mauvaise... Non, non. Pour avoir l'argent ici, ce n'est pas facile. Je vous dis que les Américains, ils peuvent tout vous donner. Les habits, à manger, ils peuvent même vous donner les véhicules. Mais un Américain ne peut jamais vous donner un seul dollar. 1 $, je ne parle pas de 10 $, 1 $. Vous donner comme ça, c'est difficile. Parce que trouver l'argent ici, c'est très difficile. C'est ici où ça s'applique ces principes, où cette loi de dire le time is money. Le temps, c'est de l'argent. Donc, pour qu'il trouve 1 $, il faut qu'il travaille. Et puis, travailler là, c'est travailler. Hein. Ici, c'est différent avec ce que nous faisons là en Afrique. En Afrique, vous pouvez passer 8 heures au travail. Donc, ça veut dire, vous allez au marché, par exemple, ceux qui vendent à Zando ou quelque part là-bas. Vous allez les téléphones ou consoles, comme moi j'étais dans les téléphones. Je ne peux que citer ça ou bien dans les habits. Vous allez là-bas, vous êtes là-bas, vous attendez un client qui peut venir ou ne pas venir. Vous pouvez prendre même 2 heures sans rien faire. Peut-être des fois dormir, vous causer. Mais ce n'est pas le cas avec ce que nous faisons ici aux États-Unis. Quand on dit 8 heures, c'est 8 heures du travail, pas au travail. Je dis bien 8 heures du travail. Vous êtes là pendant 8 heures en train de travailler. Alors, quelqu'un qui trouve cet argent avec beaucoup plus de peine, parce que ceux qui travaillent la nuit, vous allez passer toute la nuit. Comme moi, j'ai fait un travail, je commence à 18h30 jusqu'à 7h du matin. Tu ne fermes pas les yeux, tu travailles. Mais nous avons les heures de repos. Ce n'est pas de l'esclavagisme comme vous le pensez. Non, c'est un travail. Et puis, il y a beaucoup... C'est ça la vie des Américains. Donc, tous les Américains, c'est comme ça. Leur souci, c'est le travail. Alors, quelqu'un qui gagne l'argent comme ça,
ne peut pas gaspiller ça facilement. C'est pourquoi ceux qui donnent aussi l'argent avec des intérêts comme ça, moi je leur aussi donne des fois des raisons. Ils n'ont pas péché. Mes excuses. Alors, pour éviter tout ça, mais si vous avez un peu de moyens, vous pouvez faire comme ils vous ont donné un peu de temps par vos efforts personnels. Vous pouvez collecter un peu, et puis faire tous vos documents par vous-même. Alors, il y a aussi un autre canal que nous avions trouvé par des différentes sociétés, bien des compagnies, qui cherchent des travailleurs directement, qui ont déjà les visas. Alors, au cas où vous avez fait de vous-même ces démarches-là personnelles comme ça, et que maintenant il reste le stade de chercher les billets, à ce moment-là, on peut vous aider. Parce que cette compagnie-là, ou bien ces compagnies que nous avions des contacts avec, eux-mêmes vont vous donner l'argent des billets. Que ce soit le nombre de personnes que vous avez. Si vous êtes une famille, par exemple de 10 personnes, la société va payer les billets pour toutes les 10 personnes. La société va vous payer un appartement pendant 6 mois. Parce qu'il faut le noter bien. Ici, ce qui nous bouffe beaucoup d'argent, c'est la maison. La maison ici coûte extrêmement trop cher. C'est une émission aussi que nous allons faire. Après, je vais vous montrer des différents types de maisons et des différents modes de vie. C'est à vous-même de faire les choix, de choisir ce que vous voulez. Mais laissez-moi d'abord parler des DV loteries et ceux qui seront sélectionnés et puis leurs avantages. Et pourquoi ne pas vraiment prendre des risques d'aller vous associer dans des choses un peu qui peuvent diminuer vos chances. Alors, cette société-là vous donne 6 mois déjà, il paie la maison. Parce que ici, par exemple, par semaine, parce qu'ici on paye par semaine. Donc, il y a des sociétés qui payent chaque mercredi, des sociétés qui payent chaque mardi, des sociétés qui payent chaque jeudi. Plupart, c'est entre jeudi et vendredi, chaque semaine. Alors, supposons que, comme la compagnie dont je vous parle là, la personne qui commence, il commence déjà à 20 $ par heure. Ce qui veut dire que par semaine, si vous ne travaillez pas les heures supplémentaires, vous pouvez faire en général 800 $ par semaine, après avoir enlevé les taxes. Supposons que vous êtes marié, vous travaillez avec votre femme, donc vous avez 1600 $ par semaine. Pour 4 semaines ou 1 mois, vous avez 1600 x 4, ce qui fait 6800. Vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Alors, si vous pouvez enlever des dépenses que vous pouvez faire, acheter à manger, ceci, cela, vous pouvez quand même, par exemple, chaque mois, économiser au moins 2000 $ ou 3000 si vous ne payez pas la maison. Mais eux payent directement pour vous 6 mois. Pendant les 6 mois-là, vous pouvez économiser l'argent que vous pouvez payer à la maison. Parce que les maisons-là, c'est différent, comme je l'ai dit. Là, on va faire cette émission-là après. Alors, ici, je parle d'abord des DV loteries, ceux qui seront sélectionnés. Alors, une autre émission, je vais vous parler un peu des différentes maisons, puis des avantages et certains des avantages d'aller habiter dans des quartiers où des maisons sont déjà moins chères, tout ça. Je vais vous parler ça dans une autre émission. Mais finissons d'abord avec la chose la plus importante, comme les résultats seront mis à disposition de tout le monde bientôt. Alors, une fois arrivé ici, la compagnie vous prend en charge, il vous donne du travail directement. Peut-être vous pouvez faire même 1 mois restant à la maison ou 2 ou 3 semaines, ça dépend. Et puis tu te décides de commencer directement le travail. Tout dépend de vous. Alors, si la société paye directement comme ça pour vous, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire autre chose. Avec cet argent-là, peut-être vous pouvez aussi aider ceux qui vous ont donné l'argent au pays, tout ça, tout ça. Alors, c'est pourquoi mon conseil, en un mot, je vais vous dire, essayez, vous qui serez ou bien qui seront sélectionnés, essayez de faire un effort
personnel. Je vous prie. Je sais ce que j'ai dit. J'ai beaucoup d'expérience et beaucoup de cas de gens qui ont fait cette erreur-là et qui se sont retrouvés ici, refuser le visa. Parce que vos chances baissent. Alors, essayez de faire un effort. Demandez par-ci, par-là. Vous pouvez appeler même ceux qui sont ici. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté. Vous pouvez nous contacter. On peut avoir des personnes qui peuvent vous aider au lieu d'aller vous faire des mariages, de faux mariages et qui diminueront vos chances. Alors, je m'arrête d'abord par ici pour cette émission. Alors, on va parler dans la prochaine émission des étapes maintenant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si vous avez les visas, vous avez les billets, une fois à l'aéroport, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Il y a des choses, surtout pour les gens qui voyagent avec des familles, les enfants. Ils sont des proies des gens qui vendent des drogues. Et plusieurs se retrouvent en prison jusqu'alors. Donc, on va faire une autre émission. Alors, restez branchés. Abonnez-vous. Partagez cette émission. C'est capital pour Monsieur Tout le monde. Merci. Je vous dis merci et à bientôt. Bye.